Votre magazine de prédilection, kiosque en vie d'analyse de différents sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Y a-t-il une crise de la dette en République démocratique du Congo? La question mérite d'être posée au regard de statistiques livrées par la Direction générale de la dette publique livrée récemment, où la dette de la République démocratique du Congo est évaluée aujourd'hui à 10 milliards de dollars, car la dette n'est plus une affaire privée, car elle a désormais une dimension politique qui concerne tous les peuples et toutes les sociétés. Il est plus que nécessaire aujourd'hui de replacer l'histoire de la dette dans un contexte de mal développement d'un système capitaliste en crise et de l'inégale répartition des richesses. Environ une personne sur deux vit aujourd'hui avec moins de 2 dollars, et ces chiffres sous-estiment à coup sûr l'ampleur de la misère et d'un système de domination qui se reproduit à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Analysez, commentaires sur votre émission kiosque. Et si la République démocratique du Congo passait au régime présidentiel, beaucoup des Congolais se plaignent de notre constitution et la considèrent comme archaïque et non adaptée à nos réalités. Faut-il réviser ou changer la constitution ou réviser pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles? Analysez, commentaires sur votre émission kiosque. Et à l'Assemblée nationale, la bataille pour le perchoir vient d'être lancée et 3 noms circulent déjà comme potentiels candidats au poste. Il s'agit donc de Vital Kamerhe, Mbosso Kodiapwanga et Bahati Lukwebo. Analyse et commentaires sur votre émission kiosque. Et puis à la fin, nous allons peut-être parler de la commémoration du 30e, je crois, anniversaire du génocide rwandais avec ses ramifications des guerres en République démocratique du Congo. Des invités pour le moment qui vont participer à cette émission. Il s'agit donc des habitués, bien évidemment. Nico Faye, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, estimé. Je vous laisse la première de présenter mon co-débatteur. Je salue aussi tous les téléspectateurs et auditeurs de CCTV d'Eralik. Il y a beaucoup de choses à dire. Je m'en vais vite procéder au rappel national. Et j'aimerais dire ceci, que tous ceux qui aimeraient poser un acte vis-à-vis de moi, ne promettez plus. Parce que lorsque vous promettez et que vous ne réalisez pas, ça ne fait pas bien. Beaucoup ont promis d'acheter le tableau, et personne n'a réalisé jusque-là. Au lieu d'appeler pour promettre, attendez le moment venu et appelez pour envoyer l'argent. 667 jours depuis que la cité de Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa, la cité de Bunagana qui est un territoire de Rutshuru. Il n'y a pas que la cité de Bunagana qui est contrôlée par le M23. Mais Bunagana est pris à titre symbolique. 81 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation d'embarras. On ne sait même pas s'il faut appeler ça mandat. On ne sait même pas si dire qu'il y a eu élection, étant donné que même le premier mandat qui avait commencé le 24 janvier 2019, mais on a vu une histoire, une cérémonie au stade des martyrs le 20. Or, le mandat est de 5 ans. Posons-nous la question, qui a compétence, qui a l'attitude dans un État d'écourter le mandat? Parce que si vous faites le calcul, 5 ans, à dater du 24 janvier 2019, on ne peut pas prêter serment le 20. Faisons le calcul, le mandat est de 5 ans. 595 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabound Akabound est à la prison centrale de Makala, victime de l'intolérance. 10 jours depuis que Judith est placée à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais il y a une situation, on peut aller.
Monsieur Joseph Kongolo, Bonjour. vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci beaucoup. Je salue Nico Faye, je vous salue vous Edith, et je salue Eddy, pardon, et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les préoccupations soulevées par le journaliste. Mais je voudrais juste une petite parenthèse, inhabituelle bien sûr, souhaiter bon anniversaire à mon épouse, Adèle Moulanga, c'est le 11 avril aujourd'hui. Oui. Je voudrais lui souhaiter bonheur, prospérité, joie et santé pour le reste de temps que Dieu a prévu pour lui sur la terre, et très particulièrement aussi du bonheur avec notre équipe qui constitue ma famille. Voilà. Donc, je suis très content pour les thèmes que vous avez soulevés tout à l'heure, Oui. parce que vous allez nous donner assez de temps pour éclairer l'opinion sur ces thèmes. Ce sont des choses très importantes que beaucoup de gens, même des diplômés, des licenciés en géographie, en géologie, en mine, et même en droit, en sciences politiques, parfois ne maîtrisent pas. Donc, nous allons essayer d'apporter quelques éléments là-dessus pour éclairer un tout petit peu la lanterne de l'opinion. Très bien. Je commence par vous, monsieur Joseph Kongolo. La dette de la République démocratique du Congo, une dette, c'est l'engagement d'un débiteur envers un créancier. En principe, le débiteur est celui-là qui accepte de contracter une dette et qui en bénéficie. Mais dans les contextes du système monde, comme je l'ai dit, la dette n'est plus une affaire privée. Elle a désormais une dimension politique qui concerne tous les peuples et toutes les sociétés. Mais l'endettement de la République démocratique du Congo aujourd'hui devient insupportable dans la mesure où les remboursements et les paiements d'intérêts exigés par les créanciers sont hors d'atteinte et cela empêche toute forme de développement. Votre analyse? D'abord, vous avez fait une bonne rhétorique au début, mais je voudrais vous dire tout de suite que c'est une très fausse rhétorique. Nous sommes la République démocratique du Congo, Oui. un pays qui n'a que 10 milliards de dollars de dette. C'est un pays largement sous-endetté. Largement sous-endetté. Qu'on ne vous trompe pas. Est-ce que vous avez pris soin de recourir un tout petit peu sur des États africains? Je ne voudrais pas parler des États-Unis, de la Chine ou de la France. Quand vous entendez la dette de la France ou des États-Unis envers la Chine tout simplement, eh bien ça va vous craquer la tête. Mais je vous ai parlé, attention, je reviens. Il faut voir les dettes d'autres pays africains pour comprendre que si vous prenez le Nigeria, vous prenez le Gabon, vous allez constater effectivement que la République démocratique du Congo, de par ses potentialités, Oui. de par son budget annuel, n'est-ce pas, 10 milliards de dollars, avec les défis que nous avons au développement, 10 milliards de dollars, c'est largement insuffisant, mon cher ami. Par contre, vous savez que quand Mobutu est parti, il nous a laissé une dette de 13 milliards de dollars. Quelle était la hauteur de notre budget en ce moment-là? Quelle était la hauteur de notre budget? Quelle était la capacité de production que nous avions? Mon cher ami, je crois que dans la gestion d'un État, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles et modernes, 10 milliards de dollars pour un pays comme la République démocratique du Congo, c'est un pays largement endetté. Par contre, ce que nous devions faire, c'est d'être capable d'assurer une gouvernance, n'est-ce pas, une bonne gouvernance de la dette, afin qu'elle arrive, n'est-ce pas, à travailler pour l'intérêt général. C'est ça, le défi se trouve au niveau de la gouvernance. Joseph Kongolo, il y a, je crois, un spécialiste en matière de la dette, Alexandre Saké, qui a dit que lorsqu'un régime despotique contracte une dette, cette dette est une dette de régime et ça tombe au même moment que les régimes tombent. Mais comment expliquer une dette contractée à l'époque du maréchal d'être également continuer à être payée jusqu'à l'actuel régime? Je n'ai pas dit ça. Si cette dette d'abord, je n'ai pas dit ça. a servi. Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez donné un J'ai exemple. fait une comparaison. Oui. Je n'ai pas dit que la dette de Mobutu continue à être payée. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit, j'ai fait une comparaison. En fait. Non. J'ai fait une comparaison Oui. entre la dette de 10 milliards d'aujourd'hui Oui. et la dette du temps de Mobutu qui était élevée à 13 milliards. OK? Qui a été finalement apurée par Mouzito dans
le programme avec la Banque mondiale, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes restés, toute cette dette, nous sommes restés avec 3 milliards de dollars, je crois, environ 3 milliards de dollars. OK? Donc, si nous pouvons bien voir, nous n'avons pris que 7 milliards. Maintenant, nous devons voir quelle est la conséquence sur le terrain de toute cette dette. C'est là, c'est pourquoi je vous dis que le véritable enjeu se trouve au niveau de la gouvernance de cette dette. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous parlez, vous avez cité un auteur que moi je ne connais pas personnellement, mais quel est ce régime despotique? C'est le nôtre? Ah non, donc ça n'a pas de rapport. Nous ne sommes pas dans un régime despotique. Ça, je vous le dis. Nous sommes dans un régime despotique. Donc ce que vous avez donné... C'est juste un parallélisme. Oui, malheureusement, c'est le parallélisme extrême, parce que nous ne sommes pas dans un régime despotique. Je vous dis que les efforts qui sont en train d'être faits en République démocratique du Congo, particulièrement sur le régime de Félix, c'est vrai, les erreurs ne manquent pas, mais nous sommes sur la bonne voie. Peut-être vous ne comprenez pas les choses, comment il se passe. Vous êtes des journalistes, vous êtes mieux placés pour faire des investigations là-dessus. Moi, je suis en contact avec beaucoup de gens. Oui. Je suis en contact avec, bon, pas directement, n'est-ce pas, de manière un peu indirecte, avec d'autres députés de l'Union européenne, députés du Canada, ainsi de suite, tout ça. Vous comprenez? Ce que représente la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas ce que la plupart des gens vous racontent au micro. Ce n'est pas ce qu'ils racontent au micro. Les gens ont choisi de ne raconter que ce qui ne marche pas. Oui. Ils ne vous parlent pas de ce qui marche. Non. Non, un État ne fonctionne pas comme ça. Il y a des erreurs qui peuvent être commises, effectivement, mais le Congo d'hier, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo qui tend vers l'émergence. Et je suis très sûr que si le rythme est maintenu, avec la pression des médias, la pression de la société civile, comme notre ami Nico Faye, avec ses papiers qu'il est en train de faire, c'est une pression qu'il est en train d'exercer sur les institutions. Et je pense que si cela est maintenu dans le rythme, à moins que demain, il ne traverse pas pour aller voir l'AFC, mais s'il continue à faire pression en tant que société civile, en tant que parti politique ou quoi, je crois que ça va contribuer à améliorer la gouvernance. Et demain, je suis très sûr, dans les 10-15 ans, dans les 10-20 ans, la République démocratique du Congo peut devenir un pays émergent. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. L'endettement n'est pas forcément mauvais. Hein. S'il faut également mettre dans une même longueur d'onde avec M. Joseph Kongolo. Mais les dettes ont certes mauvaise réputation, hein, et des questions restent encore sans réponse quant à la manière dont les dettes congolais ont été contractées et sur ce à quoi elles ont effectivement, voulais-je dire, servi pour les développements de la République démocratique du Congo. Oui, merci. Estimé et dit, c'est avec peine au cœur, bouleversement, écœurement, consternation que j'entends sur ce plateau que pour un pays comme le Congo, qui marque le pas, 10 milliards CP. Papa, toi tu vis où? José l'a vu où? Vous vivez au Zaïre, Kinshasa ici, ou bien vous vivez en Norvège? La première des questions qu'on doit vous poser, à quoi a servi cet argent? Et voilà la malhonnêteté scientifique. Au lieu de dire que Kabila avait payé la dette, vous dites que Mobutu avait payé. Est-ce que Mobutu peut payer si le président de la République n'a pas donné son impetus? La dette n'était pas payée, messieurs. Il y avait un programme avec le FMI qui a annulé la dette. Écoutez, et attention. C'est une émission pédagogique. Oui, mais je n'ai pas dit payer. Je vous ai laissé raconter ce que vous avez pu raconter. C'est un programme. Laissez-moi dispenser de la matière à titre gratos. Mais c'est juste comme le laisser lui dispenser de la matière. Les Mobutistes et leurs enfants ont légué à la République du Zaïre une dette à près de 14 milliards de dollars. Oui. Il faut que l'opinion retienne que
Comment les Mobutistes ont eu à contracter cette dette? C'est la construction du barrage Inga. Oui. Construction de pont Maréchal. C'est ce qui a beaucoup plus coûté pour ce Stade de Martyrs. Non, Stade de Martyrs. La régie des eaux. Non, non, non. Stade de Martyrs, c'est la coopération chinoise. L'échangeur délimité aussi. J'estime. Oui. Alors, Le pont Maréchal, c'est le Japon, c'est pas le RDC. financement. Pas le financement. Pas le financement. C'est le magistère qui parle. C'est pour cela qu'il est toujours élégant. Parce qu'il a la bonne information. Et cette dette que les Congolais retiennent que n'atteignait même pas 4 milliards de dollars. Mobutu n'avait pas contracté 14 milliards en liquide. Le total faisait plus ou moins 3 milliards quelques. Bakidjanfuka oyo bafutaka banyongote. Le fait de n'avoir pas payé, il faut que l'opinion retienne que la Banque mondiale et le FMI, ce sont des banques au même titre que toutes les banques que nous avons ici, mais à la différence qu'elles traitent avec les États. Plus vous ne payez pas, plus aussi les intérêts augmentent. C'est ainsi que les Mobutistes qui ont détruit tout ce que les Belges avaient légué, qui se sont endettés, nous ont légué la dette de 14 milliards. Mouzé a dit qu'on aille poser la question à Mobutu. C'était ça la réponse de Mouzé. Parce que moi, je suis une bibliothèque vivante. Je vis de visu. Mouzé, lorsqu'il a posé la question sur la dette de la République démocratique du Congo, il a dit qu'on aille poser la question à Mobutu. Mouzé ne voulait même pas entendre parler de cette dette-là. Peut-être que je comprends l'ami qui a dit que nous, dans un régime despotique, il faut que l'argent qu'on paye suive celui qui avait contracté. Oui. C'était ça la réponse de Mouzé. Le visionnaire Kabila qui vient, qui dit pourquoi les institutions de Bretton Woods continuent à chercher à avoir une prédominance sur le Congo. C'est parce qu'il y a une dette. Qui paye le plus, paye le moins. Kabila dit, ça coïncide aussi avec le programme PPTE. Pays pauvres très endettés. Oui. C'est ainsi qu'il y a eu des discussions entre les États débiteurs vis-à-vis des créanciers. C'est ainsi que les accords ont été trouvés, que maintenant les institutions de Bretton Woods ont plafonné, on dit, je donne un exemple, je dis, celui qui va payer la dette à hauteur de 70%, on va effacer les restes. Que l'opinion, ça c'est scientifique. Pas vos mensonges là, non, ça c'est scientifique. Chuter. C'est ainsi que Kabila s'est engagé, il a dit, serrons la ceinture. Oui. Pour se débarrasser de ces gens ici, il faut d'abord les désintéresser. Kabila a accepté qu'on paye cet argent, qu'il y a eu ce qu'on appelait effacement de la dette. Néanmoins, il y a eu quelqu'un qui a payé. Une payée, paye effacée. Est-ce que je me suis fait comprendre? On a payé Ok. à une hauteur, Oui. après le reste, on a effacé. Mais Nico Faye, vous avez évoqué, s'il vous plaît, vous avez évoqué un certain nombre de projets réalisés à l'époque du maréchal, notamment les barrages d'Inga et que sais-je encore, mais aussi, s'il faut faire également ces parallélismes, aujourd'hui nous avons le centre financier qui également fait partie des projets. Mais comment nous quittons d'abord la dette? Vous nous emmenez dans l'histoire des centres financiers, une histoire qu'on est allé inaugurer non estilatée. s'il vous plaît. Est-ce que peut-on dire que C'est un cours. C'est une émission de l'Union sacrée. On parle de dette, vous commencez à le centre financier, et là on va inaugurer estilaté. Est-ce que on a estilaté? Et il y a un moment qu'on a stade de Tata Raphaël qui est pour Tala n'a qu'à terrain, on a maillé dans la carte. Le collègue d'Ado Bachaki. Nous parlons de quoi? Parler de la science. Il est sorti du sujet, c'est pour ça que je le remets parce que. Non. Mais oui, vous avez la dette publique aujourd'hui. Oui. La dette publique aujourd'hui,
Il faut que l'opinion... Parce que Joseph a cherché à détourner, à ne pas à inoculer, à perpétrer les génocides scientifiques. La dette a été payée et ce qui restait, on a effacé. Très bien. Quelqu'un avait payé. Mais aujourd'hui, le régime qui t'en fout ici, ma crainte c'est quoi? Lorsque je l'ai dénoncé, il disait qu'il n'avait rien trouvé. Mais comment quelqu'un, cette dette-là, là où on a atteint 10 milliards, et celui qui avait un budget de 6 milliards, 5 milliards, payer les fonctionnaires et agents de l'État à une dette fixe? Mais comment expliquer les longs d'écho avec ses prétendus, avec les prétendus avancés de Joseph et sa bande? On s'est endetté à 10 milliards. Aujourd'hui, nous sommes les 11. N'oubliez pas les intérêts, c'est pas 10 milliards. Nous sommes les 11 avril. Prétendu 16 milliards. Et la dette qu'ils ont accumulée, mais on est incapable de payer mes fonctionnaires le 15 mars. Très bien. Il faut retenir que les Mobutistes et leurs enfants nous ont retourné à l'ancien système de Mobutistes qu'on ne payait pas encore les fonctionnaires de l'État. Monsieur Gandhi, vous vous nous avez pris tantôt. Voici plus de 20 ans que l'on parle aujourd'hui de cette crise de la dette et prétend vouloir aujourd'hui, comme l'a dit Nico Faye, lui apporter remède. Mais les initiatives se succèdent, bien évidemment, mais cette dette n'a cessé d'enfler, notamment pour les cas de la République démocratique du Congo. Votre analyse? L'analyse, c'est qu'il faut situer d'abord le sens de la dette. La dette, c'est quoi? Et ensuite, pourquoi la dette? Quelles sont les conséquences? Oui. Quand on regarde la situation du Congo démocratique, quand on regarde la situation d'autres pays, il n'y a aucun pays au monde qui se soit développé sans dette. Il faut se le dire. C'est le premier point. Que le Congo démocratique soit endetté, c'est une bonne chose. Mais la vraie question sur l'endettement du Congo, c'est de savoir à quoi ça a servi. Quand on regarde la dette de l'ARD Congo, ça ne représente même pas la dette de la France en une journée. C'est rien. Ça ne représente rien. Et là, ils sont à 1000 milliards, voire au-delà. Ils vivent des dettes. Que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique, etc., tous ces États vivent de la dette. Un pays qui ne s'endette pas ne peut pas se développer. Je ne connais pas un pays que nos co-débatteurs, notamment Nico Faye, nous disent quel était le pays qui s'est développé sans endettement. Même la Chine s'endette. Donc la dette n'est pas mauvaise. Le tout, c'est que nos concitoyens sachent, mais ça dépend. On s'est endetté, pourquoi? Quels sont les résultats? La vraie question est là. La question n'est pas de savoir pourquoi on s'est endetté, c'est trop. C'est insignifiant. Et puis je veux revenir sur certaines vérités. Quand il y a eu ce programme PPTE, Oui. ce n'était pas suite à ce que nous avons payé une partie de la dette. C'est faux. Puisque la dette qu'on avait contractée principalement a augmenté. Pourquoi? Puisque les intérêts que nous avons payés ont même dépassé le montant de la dette. Le problème est là. S'il y a eu réduction de notre dette, puisqu'il n'y a pas eu effacement, contrairement à ce que j'ai entendu parler, il y a eu réduction de notre dette, c'est que ces gens-là, ils ont compris que ce n'est pas la peine de continuer à pouvoir nous soutirer de l'argent dans la mesure où non seulement la dette principale était déjà payée, par le fait que les intérêts ont dépassé même le taux de dette que nous avions. Et puis en même temps, c'est à leur avantage, ça nous a aidés, ça il ne faut pas ne pas l'accepter, c'est faire en sorte que nous puissions relancer notre économie. Oui. Relancer notre économie, ça profite à qui? Certes aux Congolais, mais ça profite aussi à ces entreprises extérieures, que ce soit la Banque mondiale, la FMI ou d'autres entreprises qui ont contracté des relations avec... Mais M. Gandhi, oui. La crise de la dette est aujourd'hui de type structurel, alors qu'elle avait été initialement présentée comme une crise de liquidité et non de solvabilité. Non, on ne peut pas dire qu'on vit la crise de la dette. Nous avons une crise économique, socio-économique, oui. Mais on n'a pas une crise de la dette dans ce pays. 10 milliards de dollars, c'est insignifiant, c'est insignifiant. Voilà. 10 milliards, c'est insignifiant. La dette qu'on a contractée auprès de la Banque mondiale ou d'autres entreprises, ça nous a été, du moins, annulé partiellement à hauteur de 12 milliards. À l'époque, on avait un budget de combien? Il faut comparer ce qui est comparable.
On avait un budget de moins de 2 millions, tout au plus de 2 millions. On est arrivé à 4 milliards quand? C'est quand Mouzito est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre et Matata Pogno. Mais 10 milliards comme dette aujourd'hui pour le Congo, compte tenu des revenus que nous avons au travers de notre budget, d'abord qui est insignifiant, on peut avoir 2 ou 3 fois ce budget-là, c'est qu'on n'a pas encore travaillé normalement pour pouvoir augmenter notre budget. On devrait être au-delà de 25 milliards. Les budgets, ne serait-ce que les budgets que nous avons aujourd'hui de 16 milliards, dépassent notre dette. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y avait beaucoup d'inquiétude à se faire à l'époque où on avait un budget qui était en dessous de 10 milliards. Donc je ne dis pas qu'on est bien, on est dans une forme olympique. Non, on est loin d'être... C'est-à-dire le budget minimum qu'on devrait avoir aujourd'hui est minimum de 25 milliards. Moi j'ai vu qu'il y a des équilibres au niveau du temps d'antenne, hein, puisque j'ai pris la parole. Vous avez même pas 5 minutes. Vous avez déjà la parole. Non, j'ai pas 5 minutes. C'est un sujet très important, il faut éclairer l'opinion. Avant de finir, j'ai même pas 5 minutes, alors que mon prédécesseur a eu plus de 10 minutes, puisque vous me parlez de chuter. Moi, je regarde la montre. Hein. Donc, vous me faites perdre le fil de mes idées, et puis je vais parler. Donc, disons que 10 milliards, oui, c'est beaucoup. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas en face des investissements. Puisque une bonne dette, c'est des dettes qui nous permettent d'investir dans le social, dans l'éducatif, dans la santé, au niveau de la sécurité. Oui, si ça a été investi dans ce sens-là, ce n'est pas une mauvaise dette. Si ça a été dilapidé par les uns et les autres, là, ça pose un problème. Très bien. Monsieur Joseph Kongolo, je reviens à vous, bien que Monsieur Gandhi a dit que l'endettement fait partie des modes de financement d'un État, mais vous ne voyez pas que aussi l'audit de la dette est tellement indispensable, d'autant plus qu'on doit savoir si cette dette a servi à quoi. Parce que l'audit consiste d'abord à faire un examen minutieux du passé, de démêler les chevaux et d'établir des responsabilités. Qu'est-ce que cette dette a fait pour ne serait-ce que l'émergence de la République démocratique du Congo? Quels sont les projets qui ont été réalisés en contractant la dette? Bien, merci beaucoup. D'abord, je crois que tu m'as donné raison. Vous voyez que lui est venu légèrement en retard, M. Gandhi. Oui. Je vous dis que la dette, nous ne sommes pas en crise de dette. Enlevez ce concept, nous ne sommes pas en crise. Deuxième chose, 10 milliards pour un pays qui a des réserves de 4 milliards, un budget de 16 milliards de dollars, ça ne représente rien. Je vous ai dit que l'enjeu se trouve au niveau de la gouvernance de la dette. Oui. Ça, on n'y revient pas. Il ne faut pas aller dans les considérations comme mon cher ami Nico écrit et tout ça. Et pourtant, le creux est totalement vide. Complètement vide. Je crois que les gens doivent comprendre. C'est complètement vide ce que Nico est en train de dire. Ce n'est pas le fait de crier qu'il a raison, mais il est totalement à côté de ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai qu'il a un peu une dimension historique, Mobutu, tout ça, ainsi de suite et tout ça. Ok, je reviens maintenant à la dette. Bien, vous savez que toute dette contractée, c'est une dette liée. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international ne vous donne pas de l'argent liquide comme ça, sans raison. Il faut élaborer des projets bancables, acceptables, n'est-ce pas? C'est alors qu'on vous donne l'argent. Donc cet argent, au départ, a été destiné à quelque chose. Soit le financement de l'économie, ça dépend, soit ça peut être des projets, comme vous avez Inga et vous avez d'autres projets, tels que le pont Maréchal, ainsi de suite. Donc tout argent est lié, toute dette est liée à un objectif donné. Effectivement, ces éléphants-là, ça a été étudié et accepté, et à la fois la banque et aussi par le concepteur qui était la République démocratique du Congo. De la même manière aujourd'hui, tout cet argent que la République démocratique du Congo a eu à prendre auprès des banques, auprès des partenaires privés et donc bilatéraux et multilatéraux, c'est d'abord, ce n'est pas 7 milliards, parce qu'on a trouvé 3 milliards. Hein. On a trouvé 3 milliards quand Félix est arrivé au pouvoir. L'argent contracté, ce n'est pas 7 milliards, en fait. Comme, pour une fois, mon ami a essayé de dire un tout petit peu la vérité, c'est-à-dire que l'argent contracté, ce n'est pas 7 milliards. Les 7 milliards, c'est compté avec les intérêts accumulés. Voyez-vous? Et plus vous ne payez pas à échéance, plus les intérêts augmentent. Vous comprenez? C'est ça. Ce qui veut dire, non, non, je te donne raison, c'est ce que tu as dit. Mais ce qui veut dire complètement, c'est quoi? C'est que sur les 7 milliards, nous n'avons pas contracté 7 milliards, c'est peut-être 3 milliards ou 4 milliards, c'est ce que nous avons contracté, et avec les intérêts, ça fait les envols, tout simplement. Mais, je n'ai pas fait des recherches approfondies pour vous dire, telle dette
a été affecté à tel projet. Parce que je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, c'est que les banques, les institutions financières internationales, et même dans les coopérations bilatérales, toute dette est liée à un projet, à un objectif quelconque. Je n'ai pas fait cette recherche pour vous dire que l'argent s'est associé à cela. Mais en fait, ce n'est que 4 milliards de dollars. L'argent a été servi aussi pour soutenir la quantité de l'enseignement. Tout ça, effectivement. Voilà, par exemple. Donc, ça dit que ça avait des objectifs précis. Et je crois que l'un des objectifs, vous venez de le dire, il y a des résultats palpables sur le terrain. Voilà. Nico Faye. Je reviens, je termine pour lui passer la parole. Il a parlé de Musée. Musée a répondu que cet argent, s'il vous plaît, je suis politologue, je ne peux pas faire passer ça. Quand on accède au pouvoir, il y a le passif et l'actif. Quand Musée a dit ça, il a tapé totalement à côté et un homme d'État ne peut pas donner une telle réponse sur les médias. C'est une faute. Nous ne pouvons pas faire l'apologie de la faute politique de quelqu'un, quel que soit son rang. On va faire l'apologie. Parce qu'en fin de compte, on a eu à considérer cette dette et on a eu à la traiter jusqu'au point où nous sommes arrivés. Donc ça, c'est pas de l'apologie, c'est pas des choses qu'il faut encenser sur le micro. Je crois que c'est une faute grave. Et il faut se retenir sur ce genre de choses. Très bien. Nico Faye, nombre de pays africains avaient dû alors appliquer des terrifiants politiques, des restructurations pour résoudre leurs problèmes de surendettement. Est-ce que cela peut être aussi le cas pour la République démocratique du Congo où la dette est évaluée aujourd'hui à 10 milliards de dollars? Mon frère, ça c'est un sujet hautement scientifique. J'ai failli tomber syncope. Il dit, même moi, si je deviens président demain, avec cette gestion de Mobutu et leurs enfants ici, je répondrai comme vous avez répondu. Amateurisme. L'irréalisme. J'ai dit ceci. Avec une gestion basée sur les détournements, sur le vol, je répondrai durement plus que Musée par rapport à un tel régime. On vous dit 325 millions de dollars américains. J'étais dans l'histoire des francophonies. J'étais. Qu'est-ce que les Congolais de Kanouchine aujourd'hui? Qu'est-ce que les Congolais de Ndundo Boutedi aujourd'hui? Qu'est-ce que les Congolais de Chinchankou aujourd'hui? Qu'est-ce que les Congolais de Malong aujourd'hui? De Jokopunda, de Boulungu, d'Idjofa, peuvent retenir de 325 millions de dollars. J'étais allé au stade Tata Raphaël. Maïe Kotiwana, Bazo Pepa Maï Naba Cantine. Là où on a investi 325 millions. Il n'y a même pas de toiture. Ils nous ont mis des biscuits. Des maisons en biscuits. Sans toiture, bah, comme Kocha Bash. Vous vous en doutez, envoyez une rédaction là-bas. Envoyez votre équipe là-bas. Vous allez voir. 325 millions écrits. Oui, ils trompent les gens lorsqu'ils disent que non, les États-Unis et consorts. Oui. Dans le cours de mouvement des capitaux, c'est un cours de première licence en sciences politiques. Société missionnaire et mouvement des capitaux. Il se pose un problème. Lequel? On se pose la question. Pourquoi les États-Unis s'endettent? Pourquoi? Oui. Non, écoutez, ce sont les questions qu'on se pose dans ce cours-là. Pourquoi les États-Unis s'endettent? Parce que les États-Unis sont les premiers financiers du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Là, ça c'est purement scientifique. Aujourd'hui, c'est la Chine. Écoutez, ça c'est vous qui dites. Ça c'est que l'homme de la rue raconte. Les États-Unis restent les premiers financiers au monde. Restent les premiers financiers au monde. Toutes les institutions, c'est Washington qui est le premier. Contredis-moi le contraire. Toutes les institutions internationales, c'est Washington. Mais on se pose la question, même là-bas, c'est celui qui finance le plus. Et on est arrivé à la conclusion, dit, les plus grands financiers sont les plus grands emprunteurs.
Ça, c'est une théorie qui est développée. Oui. Le plus grand prêteur, non, les plus grands prêteurs sont des plus grands emprunteurs. Faux. Ouais, Vous allez contredire. Venez contredire. Oui. Dites-moi, quel est le pays le plus prêteur du monde qui dépasse Washington? Chité. Mais moi, je vous dis, Oui. dans le coup des mouvements des capitaux, on se pose cette question-là. Ceux qui prêtent plus, ce sont eux qui empruntent aussi plus. Mais il y a aussi un problème, quoi? La capacité de remboursement. Washington prête à rembourse. Mais ici, vous avez entendu qu'aux États-Unis, il y a un problème de paiement des salaires des agents de l'État. Vous avez entendu ça? Que les fonctionnaires ne sont pas payés. N'est-il les Mougoutis, sans être commis à 55 jours. Vous appelez ça que dites que non? Oh, non, mon frère, on est où là? Dans un pays, tu sais, mon frère, voyez-moi ces bidons. Les hommes, régime où ils ont habité, pour le Kozoka, les hommes, c'est un problème. Les bidons, il y a 1000 francs. Peut-être vous, avec l'argent de RAM, vous pouvez vous. Au moins, vous là. Mais nous n'avons pas la capacité d'acheter une telle bouteille d'eau. Nous recourons à cette bouteille avec 1000 francs. 4 personnes peuvent boire toute la journée. Mais par contre, il y a besoin de 500 fois 1000 francs. On a. C'est bon. Non, s'il te plaît, mon frère. Il faut que j'explique comment ça se passe. Non, vous Parce avez que épuisé ici, le mensonge, selon lequel, Oui. au Washington, oui, et ont la capacité de prêter et la capacité aussi d'emprunter et de remboursement. Très bien. Mais vous avez quelle capacité? Oui. Mais c'est Gandhi. Non. Mais c'est Gandhi, s'il vous plaît. En fait, l'importance de ces sujets ne va pas nous permettre d'aborder Un autre sujet qu'on a eu à aborder, qu'on a eu à évoquer tout au long de cette émission. Mais c'est Gandhi. On parle tout le temps de la dette publique, ainsi de suite. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la dette aussi est devenue un instrument de chantage et de domination? Votre analyse? Oui et non. Oui et non, je voudrais quand même relever quelques équivoques entendus ici ou là, notamment de notre ami Faye. Oui. Il mélange les choses. Quand on parle des chertés de la vie, à Kinshasa, personne ne peut dire le contraire. Que la vie est pénible à Kinshasa aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. On n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. C'est à savoir, ça va très mal au niveau du transport, ça va mal au niveau Il n'y a pas de ça ici. non, ça va mal dans tout le secteur de la vie socio-économique des Congolais aujourd'hui. Personne n'en disconvient. Mais dès là, à mélanger les pédales, à mélanger les choses, les gens ne comprendront pas grand-chose. Oui. On parle des dettes aujourd'hui. Ils viennent de dire que les prêteurs sont aussi les grands emprunteurs. Okay. Quand je prends le cas de la Chine a moins de dettes envers l'Occident, alors que le contraire est vrai. Aujourd'hui, l'Amérique doit à la Chine plus de 3 000 milliards. Je dis bien 3 000 milliards auprès de la Chine. Aujourd'hui, la France a plus de 1 000 milliards de dettes envers la Chine. C'est ça les chiffres qui parlent, qui me donnent les chiffres où la Chine doit à l'Occident, à l'Amérique ou à la France. Aujourd'hui, c'est lui qui tient au niveau des finances, c'est la Chine, sur le plan financier. Sur le plan économique, certes, les États-Unis tiennent encore le pavé, tiennent encore la tête au niveau économique, etc., au niveau des échanges. Donc, toutefois, ce sont les pays, ce qu'on peut retenir dans cette émission, oui, puisqu'elle est réduite, on ne peut pas parler de tout dans les détails, c'est que les plus endettés au monde, ce sont les pays qui ont plus de possibilités, qui créent plus de richesses. Donc, ils ont cette capacité, comme M. Faye avait dit, la capacité de remboursement. Si nous, on peut nous prêter 10 milliards, les 10 milliards, ce n'était pas d'un seul coup, c'est au fur et à mesure. C'est compte tenu de nos capacités de remboursement. Plus on travaillera, plus on développera notre économie, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau de la création des petites industries, au niveau de la création des industries de transformation de certaines de nos matières premières. Le Congo démocratique aujourd'hui, s'il transforme ces matières premières ici sur place, oui, sachez qu'on peut s'endetter même au-delà de 100 000 milliards. Ouais.
100 milliards plutôt, je voulais dire. 100 milliards, voire au-delà, puisque compte tenu de nos réserves en matière première, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on ne transforme pas ces produits, on a moins de capacités. Demain, si on transforme le coltan sur place, si on transforme le cuivre, le cobalt sur place, on aura un budget de plus de 100 milliards. Donc, si on a un budget de plus de 100 milliards, on pourra s'endetter même à 1000 milliards. Et vous verrez, dans 5 ans, avec cet argent, on peut développer ce pays. Sauf qu'il y a une certaine léthargie au niveau de nos intellectuels, nos élites intellectuelles surtout, et nos élites politiques. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps sur des futilités, au lieu de réfléchir sur le devenir de ce pays, comment développer ce pays, comment redistribuer les richesses de ce pays. On ne discute pas de ces points-là. On ne s'attarde pas sur ça. Si on arrive à développer la petite industrie ou la grande industrie dans ce pays, il y aura beaucoup d'argent. On pourra même financer le chômage des gens. Les gens qui sont au chômage pourront toucher jusqu'à 300, 500 dollars dans ce pays. On cherchera de la main-d'œuvre, puisque ce sera un grand chantier. Si on discutait des choses sérieuses sur l'industrialisation du pays, sur la transformation de certains de nos produits, sur le développement de l'agriculture, on organise notre marché intérieur qui est déjà très important. Le marché intérieur, on est à plus de 100 millions d'habitants, un marché important. Si on regarde d'autres marchés africains, etc., le pays ici est appelé à être un des moteurs, comme le président de la République a dit, faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique. Ça ne veut pas dire que... Non. Je profite de l'occasion pour clarifier les choses. Il ne l'a pas fait, je le fais à sa place ou à la place des communicants. Ça ne voulait pas dire qu'on devienne comme l'Allemagne aujourd'hui. Ça voulait dire être moteur de l'économie africaine au sud de Sahara. C'était ça. Faire de ce pays moteur du développement de l'Afrique, moteur aussi le plan économique. C'était ça l'idée. Cela est possible, comme je vous l'ai dit, en développant l'industrie de transformation, en développant l'agriculture et d'autres secteurs, on peut devenir moteur de l'économie africaine. Monsieur Joseph Kongolo, mais si vous regardez une série de pays, je dirais africains, et prenez en compte la question de la soutenabilité de la dette, vous ne voyez pas que les perspectives sont beaucoup plus mitigées face à cette question de la dette. D'abord, je reviens sur deux choses. Oui. Faye, il me dit toujours qu'il a fait des sciences politiques, mais ses prises de position nous désorientent totalement. Et ça risque d'éclabousser l'honneur du politique accompli. Ah bon? L'actif et le passif dans la succession de pouvoir, on n'en discute pas. Ça, c'est un. Surtout en matière de dette. Oui. Et surtout pour un pays sous-développé. Ça ne discute pas. Donc, il ne faut pas donner cette impression aux gens d'être révoltés devant le micro, mais la réalité politique, elle est celle-là. Deuxièmement, il a parlé des mouvements des capitaux. Je crois qu'il a évoqué le cas, mais apparemment, il n'a pas de contenu. Le mouvement des capitaux est un instrument, 1, de domination, 2, d'influence. Oui. De domination quand c'est dans un rapport développé, sous-développé. Là, on peut utiliser la dette comme étant un instrument de domination. Mais c'est un instrument d'influence quand la Chine donne de l'argent aux États-Unis, c'est pour influencer sa position sur certaines matières, certains enjeux entre la Chine et tout ça. Donc, c'est tout à fait normal que le FMI, à la création du FMI et de la Banque mondiale, face, n'est-ce pas, aux pays sous-développés, c'était un instrument de domination des puissances. Et ils nous ont tenu nos économies à partir, n'est-ce pas, de ces institutions de Bretton Woods. Là, nous sommes tout à fait d'accord. C'est ça le sens des mouvements des capitaux. Ces capitaux-là tiennent certains pays comme des esclaves, n'est-ce pas? Et ces capitaux peuvent vous influencer. Rappelez-vous, pour LGBT, parfois il y a des dettes maintenant comme ça, on vous donne la dette, mais à condition que vous acceptiez telle loi. On vous donne la dette à condition que vous fassiez ceci. Donc cette dette-là, c'était comme une corde, n'est-ce pas, au cou, en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est un instrument soit d'influence, soit de domination. Très bien. La dette, quand elle est prise, n'est-ce pas, dans un contexte de développement, réfléchi, avec des projets précis, la dette est un instrument de développement. La dette est un instrument de développement. Mais quand la dette est contractée, non pas pour des projets du développement, à ce moment-là, la dette devient une corde au cou. Ça devient une corde au cou et elle risque d'enterrer tout un pays.
Voyez-vous? C'est ça le problème. Donc chacun doit avoir une vision claire du devoir accompli pour son propre pays. Oui. Et quand on n'a pas ce devoir, on peut diminuer le plus sensiblement possible les dettes, mais à condition que vous soyez à la hauteur de vos ambitions avec votre propre argent. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal politique non plus de s'endetter, n'est-ce pas, pour orienter cet argent dans des investissements sociaux ou encore économiques qui peuvent relever, n'est-ce pas, le développement du pays. Donc la dette, elle est là, elle sera toujours là. Oui. Ce n'est pas un mal, mais ça devient un mal quand il y a une mauvaise gouvernance. Pourquoi ne pas faire appel aux ressources propres, internes? Les ressources propres, Sensibiliser nos ressources les ressources pour propres, éviter cette, les ressources internes ont besoin d'argent pour être exploitées. Ouais. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que prenons tout simplement le barrage d'Inga. Vous savez que c'est ça le départ de notre dette. Le barrage d'Inga ici. Oui. Alors quand j'entends des gens dire le barrage d'Inga, c'est pour nous les bas congolais, hein, les gens du Congo central, la Gécamine, c'est pour nous les Katangais, ce sont des erreurs monumentales. Nous sommes nés avec des dettes de Mais toutes c'est ces là, histoires. Nous sommes nés, chaque Congolais a sur sa tête la dette du barrage Inga, la dette de la Gécamine, la dette de la Régie des eaux, la dette de tout ce que vous voyez, c'est que Mobutu a fait de cet argent. Donc, ce ne sont pas des histoires qu'il faut associer aux provinces. Oh, l'Amiba, c'est pour les Kassaïens. Non. Il faut que les gens changent de langage. Mais Et là, vous ne voyez pas que les barrages d'Ilangala dont vous venez d'évoquer, oui. c'était vraiment un projet réalisé, mais mégalomaniaque, parce que cela n'a pas servi pour l'intérêt du peuple. Bon, heureusement qu'il y a ce minimum. C'est vrai qu'il y a un minimum, comme il a dit, c'est-à-dire que c'est un projet qui était très bien conçu, un projet qui avait des grandes envergures parce qu'il devait en fait en réalité vendre du courant dans presque sur l'ensemble du territoire du continent. Voyez-vous, fort malheureusement, le projet n'est pas allé jusqu'au bout et puis la gestion n'était pas non plus catholique. Non, Oui. pas catholique, parce que catholique est devenu un peu compliqué. La gestion n'était pas protestante, voyez-vous. Donc, vous comprenez qu'il y a eu effectivement une mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, de toutes ces dettes. Oui. Et le projet lui-même a été très mal géré. Voilà pourquoi nous sommes en mi-chemin, alors que, en ce temps-ci, nous devions déjà être un grand pays qui pouvait compter le courant comme étant une source importante, n'est-ce pas, de ressources de la République démocratique du Congo. Nico Faye, un politologue qui désoriente et qui n'a pas de la matière. Dixit, M. Joseph Congo. Votre Oui, analyse. dire c'est bien, mais contredire ce que moi j'ai dit. Ma force réside dans l'argumentaire. Il ne suffit pas de dire qu'on en a dit, mais avant c'est notre argumentaire vrai, vérifié et vérifiable. Je donne la notion que même tout le monde s'étonne. Pourquoi qu'on donne les chiffres? Toutes les institutions internationales, le plus grand financier c'est Washington. Comment ils contredisent? Nous ne sommes pas là. Mais c'est le même Washington qui a aussi plus de dettes. On arrive à la conclusion, le plus grand prêteur et le plus grand emprunteur. Ça c'est... Pour ne pas connaître que c'est lui, on comptable dans la carte. Cela a été jeté en bloc par... Ah ben oui, chiffre à l'appui. J'ai dit ceci. Les financiers là c'est quoi? Dites-moi. Les plus grands financiers des institutions. Le financement là, vous l'établissez souvent de quoi? Les plus grands financiers de toutes les institutions internationales, c'est Washington. C'est pour ça qu'il a prédominance dans les institutions. Mais vous pensez allez à l'ONU. Qui est le plus grand financier de l'ONU? Mais là, tu es en train de biaiser la question. S'il te plaît. Mais les États... Moi, je cite les institutions. Les institutions, il n'y a pas grand-chose. Oh là. Répondez, Nico. Répondez. OMS, quoi, UNICEF, tout ça. C'est Washington. C'est pour cela qu'il a Il est en toujours train de tendance brouiller à les avoir cartes là. Il est en train de brouiller les cartes. Il vous trompe ici parce qu'il va justifier les détournements de ce régime. Il dit non, Washington. Vous connaissez le budget de Washington? Le budget de Washington de 2022 était de 6,270 milliards. Mais ça était de combien? Autrement au mensonge qu'il raconte. Je vous donne le montant. C'est 34 milliards. Quoi? Écoutez, 34 000 milliards. Alors, qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Qu'on cesse de mentir. La mbongo boji, bosaye nango nini. C'est ça la question. Et là, c'est une autre question. Washington prête. Chez lui, il n'y a pas question de non, date l'équipe à ton foutamité.
Kuna ezate keno transport ezate. Carburant, l'État keno zo carburant ya kobila, a foutité. Ce n'est pas ça le travail de la C'est dette. ça le travail. C'est ça le travail de la dette. Vous Payez les salaires. J'ai dit ceci. Quelle est la première Mon chose, cher ami, mon frère? payez les salaires. Allez Non, s'endetter non, pour payer les je salaires. suis politologue Non, ce n'est corrompu. pas ça le travail de la dette. J'ai dit ceci. Non, non, Je n'ai non. pas dit que c'est ça le travail. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Non. C'est ce que tu es en train de dire. Monsieur Joseph, s'il vous On plaît. va s'endetter pour lui payer les fonctionnaires. Quelle est cette institution qui va vous donner cet Attends, argent? Monsieur Joseph, Mais Qu'est-ce que d'un tu- côté, vous qu'est-ce que tu dites- racontes? Voilà comment il se trompe. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu Quelle est cette institution qui va vous donner l'argent pour aller payer les fonctionnaires? Ça n'existe pas. S'il vous plaît, monsieur. Une dette pour aller payer les fonctionnaires. En tout Quelle cas, est cette institution qui va vous donner en tout cet cas, argent? je suis obligé Non, d'interrompre. n'interrompez pas. Je suis obligé d'interrompre les Votre prétendue faille, gratuité. faille, Attends. Votre faille. prétendue gratuité. Non, faille. Est-ce que tu par quoi? Non, donner de la valeur aux Mon frère, politiques. Gandhi, Non, votre prétendue gratuité. non, Est-ce que nous tu ne par sommes quoi? pas là. Nous ne sommes pas là. Partiellement. Ça, de la c'est payer dette. les enseignants. Non, s'il te plaît. D'un emprunt. Votre prétendue gratuité. Pour soutenir Est-ce le que tu par projet. quoi? C'est Partiellement. pour soutenir le projet. Mais ça contribue ou non? Non, non. Oh, au Washington, qui est le plus grand prêteur, Non, nous ne Continue sommes pas là. à Nous parlons de ce notre dette. problème-là, mon frère. Non, mon cher ami. l'argent au bon Non. aussi. Beaucoup ça dans nini. Mais on vous C'est dit, pour cela. on vous dit il qu'il faut un faire, régime comme celui-ci qui il faut faire des enquêtes qu'il Il y a faut. des dettes partout. Il faudrait S'il te plaît. plutôt. Là, tu racontes autre Il chose. faudrait Le plutôt sujet d'ailleurs. souhaiter qu'à un Le moment sujet donné. d'ailleurs. Qui a la parole, mon frère? S'il vous Ils plaît. sont à deux. Non, on est non, au- non. Nico, Vous êtes non, tellement dans le faux. votre Vous êtes mission tellement est dans le différée. faux. S'il vous plaît. Non, Non, Soit que ça, Michel Bena, il non. est agré. Vous, écoutez. Ils sont à deux. Non, Laissez-moi non. Nico Farr, comptabilité. on ne fait pas le Tu as parlé populisme au au micro. micro. On ne fait pas le populisme au micro.